Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous, moi, de la déco, c'est une histoire qui... on sait. Alors, nous y est. J'ai emménagé il y a 11 mois. On s'est connus, peut-être qu'on s'est même rencontrés, vous et moi, quand j'ai retapé de A à Z mon tout premier appartement. Et la raison pour laquelle j'étais aussi à l'aise de le faire, c'est parce que je savais que j'allais y rester un petit bout de temps et aussi que j'avais les propriétaires les plus cool du monde qui m'ont dit « My girl, fais ce que tu veux parce que nous, après l'appartement, dans tous les cas, on va refaire des travaux. » On a peint des murs, on a rajouté des choses, on a cassé des choses, on a changé tous les sols, on a refait les murs. Et le jour où on est arrivé ici, ambiance complètement différente. Les propriétaires, c'est pas la même énergie. C'est énergie plutôt stricte. Ça va être les moulures au plafond. Ça fait 11 mois que j'ai l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on va changer ça. On a 3 missions. Je deviens plus Léna Situation, je suis Léna Location. Et en tant que Léna Location, mission numéro 1, on va transformer cet appartement, on va le pimper pour que je m'y sente à la maison. Mais la mission numéro 2, pas perdre ma caution. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des choses qu'on va pouvoir enlever le jour où je vais partir. Et je m'appelle pas Léna si je ne retrouve pas ma caution à la fin de cet appartement. Mission numéro 3, apprendre un maximum de choses en termes de décoration, de bricolage. Il faut qu'on reparte avec tout plein de savoir et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Maintenant, retroussez vos manches. J'ai mes meilleurs éléments qui arrivent d'ici 3 minutes. Juste le temps que je vous montre à quoi ressemble l'appartement aujourd'hui. Moi je fais une petite pause, j'ai dépensé 3 livres, je suis au bout de ma vie. J'aime trop l'écrire. Oh waouh! Tu es le meilleur papa du monde de la peinture. Hey, hey! Petit 6, marouflé. De rap de merde. Machallah plus. Alors voilà avec quoi on deal aujourd'hui. Vous venez de me voir ici dans la partie bureau du salon. Il est divisé en deux et concrètement, tout est joli, ça manque un peu de maturité et cruellement de cohérence et de rangement. Je vais pas vous le cacher, il n'y a plus aucun romantisme entre nous. Partout où vous allez tourner la tête, c'est le bordel. Mon bureau est toujours en bazar alors que je passe 8 heures par jour ici. Et de l'autre côté du salon, la partie plus télé cosy, venez faire un câlin à cette pièce et à ces murs tout blancs qui en ont cruellement besoin. La cuisine, quant à elle, la pauvre, elle a aucune personnalité. Malgré les petits stickers que j'ai accrochés l'été dernier, on reste quand même sur du blanc et du bordel. Ça va être le mot d'ordre dans cet appartement, c'est du blanc et du bordel et on va travailler sur ça. Surtout dans la salle de bain, ça manque de rangement, ça manque de décoration, ça manque de cachet. Et j'ai tout plein de produits beauté qui méritent d'être bien organisés et bien rangés. Et la pièce sur laquelle on va le plus s'attarder, vous n'allez même pas la reconnaître à la fin de la vidéo, c'est la chambre. Parce que c'est une chambre qui mérite d'être cosy puisqu'on doit y dormir et se sentir bien. Et si vous vous dites ça va, c'est minimaliste, c'est sympa, n'oubliez jamais que face à moi, il y a ce papier peint que Solène a accroché l'été dernier. Alors on s'est bien marré, mais je pense que la blague a assez duré. Salut Tata. Tata. Maintenant j'ai des responsabilités, je suis maman. On n'a pas appris un peu toi, Solène? Il est au régime. Oh non. Tu lui as donné trop à manger? Oui. En fait c'est de l'amour que je lui donne moi. Il a pas compris le veto. Du coup j'ai grave culpabilisé et maintenant il est en croquette régime. Croquette régime. Ouais. Moi, ma vie, Weight Watcher. T'es prête à maroufler? Ouais, je suis prête. Hein. On arrive. Il faut qu'on fasse un game plan. Tiens, tu seras mon scribe. C'est mes lunettes. Ouais. Tu veux voir alors? Non. Petit 1, faire la skincare. Ok, très important. Petit 2, nos mood boards. Sortir les idées de la tête pour les mettre sur du papier. Petit 3, faire. Doody done. Petit 4, recevoir le bois. Ah bah ça, je peux déjà coucher. Petit 5, maroufler, décorer. Arrête de me pousser. J'arrive pas à faire des choses en même temps. Collecter notre savoir de bricolage. Puisque tu sais ce qui se passe à la fin de la vidéo. Petit 10, un dîner pour célébrer le nouvel appartement et la grande nouvelle. Ok. Tes lunettes, elles viennent de tourner. Laisse-moi analyser ça. Skincare. Et je suis ravie de vous annoncer que cette petite séquence est sponsorisée par Garnier. C'est la clavicule. 30 degrés. Il fait 30 degrés aujourd'hui et il y a un très grand soleil, mais c'est pas qu'aujourd'hui qu'on met de la crème solaire. La crème solaire,
c'est tous les jours. Et ce petit produit qu'on s'applique, c'est un fluide anti-UV enrichi à la vitamine C et le nôtre est teinté, mais il existe aussi en texture invisible. Je suis sûre que vous avez l'habitude de voir les produits anti-UV dans ce type de conditions quand le ciel est bleu, mais le fluide anti-UV c'est... Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, hein. Et nous, on veut avoir l'air comme ça toute notre vie. On veut que pour les vlogs d'août 75, vous dites, mais elles sont si jeunes. Et pourquoi on utilise ces doigts? Parce que c'est les moins forts et donc qui appuient le moins. On apprend tous les jours sur cette chaîne YouTube. Un petit peu de concealer pour cacher les boutons. Et ce qui est bien, c'est que comme ce soin, c'est également un bon primer pour le make-up. Du coup, t'as pas ton make-up qui se mélange mal avec les produits en dessous. And the glow is glowing. On voit qu'on a commencé à faire des produits solaires teintés, glowy aussi tard. Ouais, c'est vrai. Tellement démodé la crème solaire blanche qui te fait des patchs. Prête à m'enfler, mon ami? Prête. Ah, j'allais tirer la main. On mettrait... Maintenant que nous sommes hydratés et protégés, merci Garnier, on va maroufler et on commence avec le salon. Le salon, c'est un typique salon haussmannien, parisien, un grand rectangle divisé en deux. D'un côté, j'ai mis mon bureau et ma table à manger, et de l'autre, mon canapé pour tout simplement mater la télé. Cet endroit, vous le connaissez un petit peu dans les vlogs, grosso modo, ça ressemble à ça dans le bureau et ça dans le coin télé. J'aime bien la disposition, mais ensemble, j'aimerais qu'on travaille sur la pièce centrale de mon salon et de mon appart, la bibliothèque. On va essayer de construire une très belle étagère Ikea et on va essayer de la pimper pour qu'elle soit différente et que vous disiez c'est bien la pièce centrale de cet appartement. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin? c'est bien la pièce centrale de cet appartement. Pour ceux qui se demandent ce que c'est ça, c'est un sac chewing-gum, tampon, un petit gloss. Alors évidemment, l'étape numéro 1, ça va être de vider l'ancienne bibliothèque et de monter les nouvelles qui sont plus adaptées à la taille de cet appartement. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Elle a fini de monter l'étagère, mais on se rend compte qu'elle est beaucoup plus petite que l'autre, alors que le concept c'est d'avoir plus de rangement et une armoire beaucoup plus haute, grande. On voulait plus grand, c'est plus petit. Elle fait la moitié de la largeur. Je regarde s'il y a plus haut. Donc à ma droite, c'est des livres partout. À ma gauche, il y a des étagères qu'on sait pas quoi en faire. Derrière, il y a des gens désespérés. Laissez-nous un petit peu de temps et on revient vers vous avec une solution. On a trouvé la solution, l'étagère du milieu, on en a fait une table et on va manger chinois et après on verra. On a une étagère, je sais pas comment je l'ai montée avec mon père à l'époque, mais elle est impossible à démonter. Je crois qu'on l'a collée. On est obligé de la casser malheureusement, donc on va essayer de la défoncer délicatement. Oh là, je suis complètement en train de perdre le contrôle de ma vidéo. Pourquoi Solène elle porte un casque de scout? J'ai pas de solution pour mon étagère qui est trop petite à la base et sa remplaçante elle est encore plus petite. Il y a du bordel dans mon salon, il y a une musique qui a rien à voir avec la vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas le plus gros problème de la journée. Non! C'est même d'ailleurs la première chose dont Solène m'a parlé en arrivant. Est-ce qu'on va enlever mon papier peint dans la chambre? Ouais. Je suis pas d'accord, j'ai pris du temps, j'ai donné de mon âme et on me l'enlève. On reviendra sur l'étagère du salon plus tard, car là le problème c'est le papier peint de Solène. Pour vous rafraîchir la mémoire, l'été dernier on voulait déjà pimper cet appartement et on voulait commencer avec du papier peint dans la chambre pour couvrir ce mur blanc. C'est du papier normal, hein? Parce qu'on est vraiment obligé de mettre de la colle. Tu veux mettre quoi? On met du double face. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas, on a collé du papier peint dans ma chambre avec du double face. Et le résultat est évidemment bancal. Tout le monde nous l'a dit. Mais c'est horrible. Il y a des bulles. Ah bah oui. Mais nous on a préféré rester des loulous. On a dû mettre un deuxième lot. Ce que Léna propose, c'est que genre on passe des comme ça là. Et tu dessines tes feuilles. C'est pas trop mal, non? C'est vraiment pas mal. 1 an plus tard, la rationalité est un petit peu arrivée dans nos cerveaux. On s'est rendu compte qu'évidemment on n'allait pas réussir à dessiner des putains de palmiers pour faire en sorte que ce papier peint se suive. On est prête à l'enlever. Touf touf. Ah, il est toujours là. Toufik. C'est pas feng shui chez toi. Pardon? Alors, faut montrer quand même ça. J'ai donné de mon âme. Maintenant on l'enlève. C'est fait avec le cœur. Ah oui, ça on pourra pas nous l'enlever. Et parfois même le cœur il suffit pas. C'est la peinture avec les parties. C'est la peinture, ouais. Ça va? Tu t'es trompée, ça c'est pas du papier peint, ça c'est la peinture, ça c'est mon mur que t'es en train d'enlever.
qu'on a arraché toute la peinture du mur et des alentours, va falloir poncer les cocottes. Des fois, je sais que t'es une star, tu vois, au Met et tout. Mais en fait, des fois, on se retrouve dans des situations comme ça et je me dis, mais entre là et les vlogs tout, la saison 1, y a rien qu'à changer. Mais genre, c'est pire des fois, même apprendre tes erreurs. Putain, t'as 26 ans. Merde alors. Allez, salut. Mais je te jure que je suis une star sur les noms. Tu mens à tout le monde. On dirait le clip de ton ex qui s'est mis au rap. Il te largue, il dit faut que je me concentre sur ma carrière pour après te pondre un clip qui ressemble à ça. Me fais pas chier. Meuf, ta chambre, en fait, c'est l'enfer. Comment t'as pu croire que t'allais faire ça une journée déjà? Ça aussi, t'es trop optimiste. Plus égal, plus mon cul, ouais. Alors je sais que là comme ça vous n'avez pas beaucoup d'espoir en cette chambre vu le chantier, mais croyez-moi ça va être très très chouette. Et Solène, 48 heures plus tard, dira ça. Wow, alors ça c'est super beau, c'est ma pièce préférée. En attendant, on va passer à quelque chose de plus calme et satisfaisant avant de terminer la journée, c'est l'arche du salon. Pour réaliser cette arche ondulée qui je pense va rajouter de la texture et un petit peu de couleur bois, c'est toujours très joli, très chic, on va tout simplement découper une grosse planche de bois avec Tommy et sa scie sauteuse, on l'a fait, et ensuite je suis venue avec un bol tracer l'arrondi. Et tu répètes ce mouvement jusqu'à la fin. On arrive à la fin du jour 1 du chantier. Je vous dis à demain. On s'est un petit peu laissé avoir hier. Soyons honnêtes, on n'était pas les plus organisés du quartier. On voulait plus danser tout petit. Me faites pas chier là. Maintenant je me suis réveillée et je me suis dit, ok Léna, n'oublie pas ta mission première. Ta mission, c'est d'apprendre. Et surtout, je sais que les travaux, juste quand tu t'en tiens à la notice, sans vouloir griller des étapes, c'est plutôt simple et c'est surtout très satisfaisant parce que tu vois le travail qui avance. Et je veux pas laisser cette image de moi sur internet d'une petite meuf qui sait pas faire des travaux. Donc, je vais me concentrer et aujourd'hui, on va faire les choses correctement. Fallait juste que j'allume mes chakras. Alors en réalité, il fallait juste que mon papa arrive avec sa bonne humeur. Alors ça y est, on reprend les travaux. Ouais. Allez, ça commence à être sympathique. Et moi, qu'est-ce que je peux faire alors? Oh, c'est une bonne question, il y a plein de choses à faire. Et vous en pensez quoi? Ce serait pas mal que dans cette vidéo de travaux, on commence les travaux, non? Et notre plus gros chantier, ça va être la chambre. Vous étiez beaucoup à me dire de refaire mon espace pour bien m'y sentir, quitte à avoir quelques peintures blanches à faire, alors je vous ai écouté. Bienvenue dans notre petit rectangle qui ressemble à ça. Comme tout enfant qui n'avait pas le droit d'avoir une télé dans sa chambre, je veux une télé maintenant que je suis adulte et j'aimerais aussi une coiffeuse / bureau pour faire du coloriage avant de dormir. Et surtout, j'aimerais que ce soit cosy comme un hôtel et pour ça, il va falloir qu'on rajoute de la couleur. Alors on passe enfin à la peinture. Mon père, il est trop fort à la peinture. Quand il était en Algérie, il peignait des murs. Bah, je tenais des appartements. Mais avant d'ajouter de la couleur, on va aussi ajouter de la dimension à la pièce parce que le risque, c'est que tu peux vite te retrouver étouffé dans un bloc coloré. Alors on va faire des moulures. On installera ensuite ce beau miroir maison du monde et ensuite, ensemble, on fera un DIY pour créer notre propre tête de lit. Mais d'abord, les moulures. Le centre de la pièce, avec les écarts qu'on a sélectionnés, un petit peu de silicone avec les clous. Parce que quand on va partir, faut pas que ce soit trop compliqué à enlever. Ah non, on récupère la caution, quoi qu'il arrive. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care. Franchement, j'y crois. Écoutez, tant qu'on est à la peinture, vous et moi, on va s'attaquer à peindre les fenêtres du couloir. J'ai vu une inspiration avec des fenêtres roses. Je me suis dit que c'était le truc à faire dans cet appartement. Je l'ai fait et... J'aime pas. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir.
est-ce que je continue et on regarde quand c'est fini? C'était beau sur Pinterest et ça rend pas dans la vraie vie. Et en fait, je me demande si mon inspiration de Pinterest, ce qui était beau, c'était le concept de peindre sa fenêtre ou tout le reste à côté. C'est joli, mais je trouve que ça me ressemble pas. Ah. Moi, je pense qu'on fait on finit toute la maison. Oui, et puis après, on Après, verra. moi, si ça va avec le reste. Voilà. Et bah voilà, encore un problème laissé à plus tard, un peu comme la bibliothèque. D'ailleurs, elle devient quoi, elle? La nuit porte conseil et cette nuit m'a dit, si tu ne peux pas avoir la bibliothèque que tu cherchais ou une dimension que tu cherchais sur internet, et bah tout simplement, on va la créer. On va se faire une bibliothèque sur semi-mesure. Ok, on se motive, on va partir de cette base Ikea que vous connaissez et la transformer en une bibliothèque plus luxueuse, mais beaucoup moins chère qu'une bibliothèque sur mesure. Allez, on monte. J'ai mes 4 blocs de bibliothèque. 1, 2, 3. Jusqu'ici, ça nous coûte 200 €, on a 4 blocs de Billy, 50 pièces, t'as capté. Maintenant, comment faire pour que cette pièce ordinaire paraisse pour une étagère qui coûte beaucoup plus cher? On va commencer avec des arcs de cercle, et c'est tout simplement du bois qu'on a fait découper chez Leroy Merlin. On les a installés avec un pistolet à clous, puis les poncer pour éviter les démarcations, et pour ça, on en a eu pour à peu près 50 €. Maintenant, les étagères. Tes étagères, tu vas les installer comme d'habitude, sauf que tu vas entourer les trous que tu vas garder, ok? Tu notes les trous que tu vas garder, ok? Cette phrase ne fonctionne que dans ce contexte. Et tu le vois venir, ce petit bout de bois, cette moulure que je vais t'installer? Hop, 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 11,90 €. Et d'un coup, mon étagère, on dirait qu'on l'a chopée à Versailles. Et maintenant, on va s'armer de joints et d'une spatule parce que je trouve que ce qui crie étagère Ikea, c'est ces petits trous. Donc si je t'ai demandé de noter tous les trous que tu vas utiliser pour tes étagères, c'est parce qu'on va reboucher tous les autres. Tu sais quoi, je vois comment les choses avancent, je commence à sentir l'esprit de l'appart. Et l'esprit de l'appart, c'est pas une porte rose. Désolée mademoiselle, mais vous êtes éliminée. Tout le monde dit au revoir à la porte rose. En attendant que la peinture blanche de la porte sèche et que l'enduit de la bibliothèque durcisse, passons à la salle de bain. Je retourne à la clinique de l'hôtel Mafouf et qui est ma salle de bain. On a monté un meuble avec mon père, mais il y a toujours cet espace horrible. Pourtant, je vous jure qu'on y a mis tout notre cœur. Papa, je crois qu'on a dead. Tu crois? Alors déjà, on va dégager ces petits boutons de porte qui sont trop laids et ensuite, on va faire une petite porte pour cacher le bac à linge sale. C'est tout simplement une petite poutre, une charnière et un rêve. Et c'est comme ça que j'ai caché mon bac à linge. Maintenant, passons au mur blanc, s'il vous plaît. Même, je vous en supplie. Évidemment, quand t'es locataire, de devoir peindre du carrelage, c'est une toute autre histoire et si t'as pas l'accord de tes propriétaires, c'est très compliqué. Mais j'adore le charme des salles de bain avec des jolies crédences et j'en ai trouvé qui sont adhésives et je pense que c'est notre seule option pour la salle de bain. Par contre, il y a quand même certains aspects négatifs dans la crédence, c'est que déjà, il faut trouver les bonnes. Parce que dans ta salle de bain, t'as l'humidité et si t'as pris un sticker qui est trop fin, tu peux lui dire ciao au bout de 3 douches. Alors, on a un autre type de stickers, bien plus épais, mais plus coûteux. Du coup, si vous êtes amené à le faire, je vous conseille de le faire sur des petites surfaces parce que ça grimpe très vite. Ce truc, c'est 30 € pièce. Et dans un paquet, t'en as 4. On va continuer, il faut juste s'armer d'une grande patience pour faire ces petits carrelages et mettre une bonne playlist. Je vais d'abord aller remonter le moral de mes troupes. Je vais aller sous le cagnard, je me dévoue, je m'arme contre le soleil. Hey, chaud! It's been too long. Ah, petit cornet. Won't you come back to me? If I did you wrong, I'll make it right, you'll see. Avec les moulures, c'est tellement beau. J'ai commencé un petit peu à décorer, à mettre mes affaires. C'est très excitant. Est-ce que tu reconnais ce bureau? Parce que le nouveau ressemble à ça. La chambre est quasi terminée. Je vais te montrer maintenant comment faire une tête de lit
toi-même. Écoute, c'est très simple, Tommy m'a montré. Il suffit d'avoir de la ouate que tu vas venir coller avec un spray à colle. On dirait pas comme ça, mais ça colle énormément. Ensuite, tu vas tout simplement mettre le tissu de ton choix, bien le tendre, c'est très important, et l'agrafer. And just like that, tu as une tête de lit. Maintenant, l'avantage, c'est que cette tête de lit, en réalité, je peux changer le tissu absolument quand je veux, puisque c'était juste des agrafes, et je pourrais le désagrafer et mettre un autre tissu. Je suis pas encore hyper sûre de ce côté rayure pour la tête de lit. Je trouve que c'est beau. C'est vrai que ça casse un peu la vibe cosy, zen. Donc j'ai ce rideau que j'ai acheté sur Maison du Monde, qui est en lin avec ces rayures. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je garde les rayures roses ou est-ce que je mets ce lin? En été, c'est rose. En automne, c'est ça. Pour Noël, je mets du tartan. Oh, mais ouais! C'est la fin de jour 2 et non, je ne me suis pas tachée dans ma robe blanche. Je sais que vous regardez la vidéo en mode... Je suis contente de ça. La peinture blanche en sous-couche est mise. La dernière couche est posée et ça rend trop bien. Et enfin, celle qui est le plus avancée, la salle de bain. Je vous montre tout ça bien demain et laissez-moi aller boire un Saint-Germain Spritz avec mon papa. I wandered so aimlessly, but when you were mine, Il I est saw 23h, je reviens du restaurant avec mon père. À 23h, tu dis je vais aller me coucher. Non, mon téléphone a vibré. J'ai un ami qui m'a dit je suis là. Ah, je sens que t'as fait du bricolage. Qu'est-ce que t'as peint? Qu'est-ce que t'as construit? Qu'est-ce que t'as fait? Oh waouh! Oh waouh! Ça, j'adore! Ah ouais! Pourquoi il m'a pas appelé? Marcus, je t'ai appelé matin, midi et soir. Il y en a un depuis 2 jours qui ne nous répond pas. Oh! Bonjour, je suis la secrétaire de votre correspondant. Il m'a demandé de prendre ce message et il vous rappelle dès que possible. Ah, c'était pour ça. Enfin du cachet dans cette maison. Je commence à un peu aimer. Waouh! J'aime trop! Attends. Oh, on dirait des vrais, wesh. Je suis choqué. Ah, ça fait plaisir. C'est des créances? Machallah plus. Ça fait maison familiale, ça fait genre... Ça fait foyer genre. Oh, tu sais ce qui me manque? Un ventilateur mais du plafond. Le ventilateur du plafond. Bon, j'ai bien réfléchi et je veux pas de ventilateur du plafond. Moi, ce que je veux, c'est finir ma putain de bibliothèque. Alors nous voilà en train de peindre en toge à 6h du matin, tel Michel-Ange, juste avant de partir en tournage pour Canapé 6 places. Ça n'a aucun sens. Je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous aime comme j'aime ma bibliothèque. J'ai envie de la chérir, j'ai envie de la couvrir, j'ai envie de la nourrir, j'ai envie de la gâter. I love you. Peindre, sous-couche, première couche, deuxième couche, sous-couche, première couche, deuxième couche, sous-couche, première couche, deuxième couche. Un bob, je demande à Julien Gardel d'en faire un remix. Franchement, Léna, c'est relou, je suis en pleine tournée, il est 2h du matin, je suis dans le tour. Un bob, je demande à Julien Gardel d'en faire un remix. Remix. Sous-couche, première couche, deuxième couche. Première couche, peindre, sous-couche, première couche, deuxième couche, sous-couche, première couche, deuxième couche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, j'ai 20 minutes avant mon tournage, juste le temps de mettre un petit peu de livre, et il y a un truc qui est tombé, non, là? 4 ans plus tard, je retombe sur une carte que je me suis écrite à moi-même. Cher moi, tu as acheté ce livre en août 2020. Tu fais une vidéo par jour qui fait plus d'1 million de vues. Ça fait beaucoup et tu as du mal à gérer ça. Alors tu passes une journée seule et tu tombes sur cette exposition à Paris. Tu achètes le livre en souvenir car tu as passé un très bon moment. J'espère que tu continues d'apprécier ta propre compagnie. Bisous, Léna. Mais je suis folle. Mais c'est trop bien. Je suis adorable, mais je suis folle. Il faut s'écrire. Écrivez-vous. J'ai complètement oublié cette journée de merde. Mais je me rappelle que ces vlogs d'août 2020, ils étaient durs. C'est là où je commence à avoir des sauces sur internet que je comprenais pas. 4 ans plus tard. Je suis désolée, j'ai vraiment pas envie de gâcher le moment émotion tout le monde, mais il faut vraiment qu'on avance sur la bibliothèque, s'il vous plaît. J'ai toujours trié par couleur et on va arriver au moment où vous allez comprendre pourquoi, sur une étagère au milieu,
où on les a décalées pour qu'elles soient en pente. On l'a décalé de 2 vers le haut. Regarde ces petits porte-serviettes qui viennent de chez Zara Home. On va les utiliser comme petite barrière. Je vais venir déposer les livres, comme le livre de l'exposition, avec même la petite carte que je m'étais écrite, comme ceci, ou alors comme ceci. Changement d'ambiance le temps d'une matinée, je suis full glamour car on fait un canapé 6 places. T'as vu, il est teinté? Ouais. J'ai papoté un petit peu avec Pharrell Williams pour mon podcast Canapé 6 places. Maintenant, on peut rentrer à la maison et continuer et même terminer ce chantier. Hop, Pharrell Williams, check. Pharrell Williams, c'est chouette, mais refaire sa cuisine, c'est encore mieux, non? Truc pas comparable. On va commencer par enlever ce meuble qui prend beaucoup trop de place pour tout simplement mettre des jolies étagères avec des équerres rose gold. Bon, ça c'est cute. Vous savez ce qui est moins cute? C'est le sol de ma cuisine. Alors, on ressort le double face, mais cette fois-ci, c'était recommandé par un professionnel de chez Leroy Merlin, ok? Le double face est collé sur tout le contour de la cuisine. Et on va coller, tout simplement, du lino. Et tout comme toi, en regardant cette vidéo, j'étais dubitative, mais le résultat est très joli. J'adore ce petit sol à carreaux. Maintenant, on s'attaque au salon et on a bien réfléchi. On se dit qu'en fait, si on n'arrive pas à ajouter de la couleur, alors on va rajouter de la texture. Dès qu'on a mis un petit peu de moulure sur cette armoire, on s'est retrouvé un peu sexy. Je me suis dit, oula, il m'excite mon appart. Sexy raffiné, exactement la même chose qu'on a fait dans la chambre. Mais en vrai, ton proprio va même te demander de les garder. Parce que ça rajoute de la valeur, je te dis. Non mais, on Déjà, rigole. le fait que tu sois dans cet appartement, Marcus, rapporte tellement de valeur. Oh, c'est mignon. J'ai bien checké, j'ai bien vérifié avec mon garant, ici présent, on pourra les enlever. Vous ne rêvez pas? Il a mis la main à la pâte? T'as vu? Eh mais mon appart, on dirait que c'est Versailles d'un coup. Mais Non je mais t'ai dit, hein. désolé. En plein milieu de la moulure. Oui. Ça c'est la peinture sèche qu'on n'a pas vue hier soir. Et vous savez qui c'est qui s'est amusé hier soir ici? Ah, mais ça, c'est Marcus, hein? Ouais. Ah, mais c'est normal, Marcus, il voit pas quand il fait de la peinture, il est comme ça. C'était le dernier coup de pinceau. Et ben vous savez quoi, je suis reconnaissante que vous m'ayez attrapée par le callback pour me dire « Léna, ton appartement c'est un cube blanc. Il est temps de le transformer, de le décorer pour que tu te sentes dedans comme dans un vrai foyer. » Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high. Mais oui, les moulures. Oh, ça c'est classe. Il y en a un que vous n'avez pas vu de cette vidéo. Après m'avoir emmené en date, il a découvert l'appartement. Oh, wow. Oh. Ça, j'adore. Allez, tu l'as marqué. 1000 fois mieux. C'est beaucoup plus aéré, ta pièce ça paraît plus grande. Meuf, ça fait du relief sur toute ta pièce. C'est trop beau, Léna. Et je trouve ça super joli. Incroyable. Non mais rien à voir, Léna. Mais trop beau. On est à l'hôtel ou quoi? Ah, j'adore. On est à l'hôtel. Oh, ça, c'est super beau. C'est ma pièce préférée. Ah, too much ça. Arrête. C'est le truc de la tata qui est allée une fois en Afrique. Non, arrête. Je te jure, Ma vraiment. tante elle m'a ramené ça. C'est super, non? C'est super joli, c'est exotique. Je suis raciste? Ouais. Non, je me moque des racistes. L'appartement est terminé. Vous vous rappelez, sur notre to-do list en début de vidéo, on disait qu'on avait une grande nouvelle à célébrer. Vous savez ce qu'on célèbre ce soir? L'appartement sur lequel j'ai fait une offre
On a une nouvelle maison. Un an de travaux. C'est incroyable. And I remember your face. Mais là, ça y est, c'est à moi. When you hit the ground, I can recall the time and Faut place. que j'achète des prises. Ok, donc là on casse tout. En les voyant. Waouh, mais j'ai jamais acheté des prises et des interrupteurs, c'est ouf. Bon bah clairement ici on pète tout quoi. Ouais. Mais même je vais devoir acheter une hotte, je vais devoir acheter une cuisine. On a une nouvelle maison. On a une nouvelle maison. Quand ça va me ronfler. Oh my god. Le truc rose là, pas ouf. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone